Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau coin comics où nous allons parler de Batman et les Tortues Ninja à Mère Pizza. Dans le coin comics, j'essaye d'être objectif au maximum pour pas survendre un contenu ou au contraire le dénigrer. Mais là c'est vraiment un coup de cœur, tu sais que je t'aime. Et honnêtement, je suis pas là non plus pour faire de la lèche à Urban Comics, mais l'acheter c'est faire une affaire. Regardez un peu l'épaisseur. Franchement, 10 €. Sans déconner, l'équivalent de 100 petits pains au chocolat dans l'univers de Jean-François Copé, évidemment. Coucou Jeff. Comme vous tous, j'en ai assez de l'entendre sans cesse humilier notre France. Maintenant que vous savez ça, il raconte quoi le crossover? Shredder et le clan des foot débarquent à Gotham pour foutre la merde, après avoir traversé un portail dimensionnel. Du coup, tu connais la suite, Batman est vénère. Et il va devoir faire équipe avec les tortues qui ont suivi leurs ennemis dans le portail. Au scénario, on a qui? Jason Tynion 4, je crois, je sais pas comment ça se dit, un petit nouveau qui a commencé en 2012 et qui a bossé sur beaucoup de Batman comme Red Hood et les Outlaws, Batman et Robin Eternal, mais aussi The Logan Legacy chez Marvel, ou encore In the Dark, A Horror Anthology chez EW. Et te fous pas de ma gueule parce que j'arrive pas à dire Horror. Ok? Dans l'écriture, c'est plein de rebondissements, jamais tu ne t'ennuies et franchement le comic se lit d'une traite. Et puis voir Batman et les tortues se taper dessus pour aller affronter leurs ennemis après, je n'ai qu'une chose à dire. Et on sent que le mec il travaille beaucoup sur Batman parce que même si la psychologie de Batman est revue encore et encore, ben les dialogues ils sont vraiment bien écrits et par exemple les a priori de Raphaël sur l'homme chauve-souris, et ben ça en dit long sur le personnage et putain que c'est fun. Et les Tortues Ninja et les autres personnages de leur univers sont très bien travaillés aussi. Contrairement aux productions de Michael Bay, on peut avoir des tortues qui sont à la fois adolescentes mais aussi sérieuses et violentes quand il le faut. Et je plains Alfred qui doit supporter ce bouffon de Michelangelo. Et oui, il y a de l'enjeu, parce que généralement les crossovers, t'en fais juste parce que c'est fun, et puis derrière, en fin de compte, le scénario est complètement vide et il n'y a rien de concret. Par exemple, ça, c'est complètement vide. L'une des choses qu'on peut reprocher peut-être aux comics, c'est qu'il n'est pas assez violent. On sent la brutalité, mais pour ma part, c'est pas assez. Bon, on a quand même la tête d'un mec qui explose. Mais visuellement, on ne ressent pas tellement cette violence. On sent qu'on est dans un univers assez sombre, assez sérieux, mais d'un autre côté, ben ça manque de sang et de crânes complètement explosés. Du coup, on va parler un peu du dessin. Franchement, vous trouvez pas que je suis de plus en plus bon pour faire mes transitions? Pouce bleu si t'es d'accord. Oh putain, quand tu me viens, je ne peux pas résister. Bon alors, c'est qui au dessin? Freddy E. Williams 2. Ouais, j'avoue, c'est une vidéo spéciale, non avec un numéro derrière ce mois-ci. J'ai pas obtenu beaucoup d'infos, même sur son site, mais il fait surtout des covers, notamment la nouvelle version des Tortues Ninja que vous voyez dans ce crossover, et un autre crossover, He-Man Thundercats. He-Man, ça te parle pas, c'est ça? Moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Et ouais, un crossover Musclor et Cosmocat. Et là, j'ai juste une grosse pensée pour AntoGeek, qui a 2 grosses figurines Musclor sur très peu d'exemplaires. Allez voir sa chaîne, vous allez kiffer. Niveau dessin, ce comic c'est fabuleux. Il y a un souci du détail, on a un Batman hallucinant, hyper baraque, un design très personnel et en plus les tortues paraissent vraiment agressives. Pour le coup, on sent vraiment que les Tortues Ninja c'est pas pour les enfants quoi. Et en plus, il s'est permis de dessiner la Batmobile de la série animée de 1992. Et oui, c'est ma préférée. D'ailleurs, les auteurs n'hésitent pas à malmener cette Batmobile. J'étais vraiment mal. Donc vraiment, avec les planches que je vous montre depuis tout à l'heure, vous devriez vous dire que c'est plus que correct. Et puis un gros travail de perspective, notamment en faisant le contour des personnages au premier plan pour vraiment insister sur leur prestance. Et je vous avoue que pour moi c'est plutôt rare de voir ça. Après faut dire que moi je m'y connais pas en dessin, donc si vous êtes expert et que vous avez des choses à ajouter, ben n'hésitez pas à le faire en commentaire. En bref, si tu aimes les Tortues Ninja avec Batman et sa psychologie récurrente super bien amenée avec les dialogues, les méchants de Batman et des Tortues Ninja, de la violence et de l'humour, ce comic c'est fait pour toi. C'est tout pour ce coin comics, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager la vidéo, c'est super important. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau coin comics. Salut!